Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans votre émission, le HB3 Show, l'émission qui met en avant les musulmans et les musulmanes qui excellent dans leur domaine de prédilection. On a un frère avec nous, notre cher imam. Présente-toi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir d'intervenir ici. Barakallahu fik. Je m'appelle Khalilou Silla et je suis imam de la Grande Mosquée de Strasbourg. Donc imam, prêcheur, enseignant aussi à l'Institut Islamica qu'on a ici. Voilà. Alhamdulillah. Alors, mon cher imam, quand tu entends le mot islam, quel est le premier souvenir qui te vient en tête? Quand j'entends le mot islam, quel est le premier souvenir qui me vient en tête? Sans trop réfléchir, Allah. Un souvenir d'Allah? Comment ça? La première chose qui me vient en tête, la première chose de laquelle j'ai envie de parler quand j'entends islam, c'est Allah. Parce que c'est l'essence de toute chose. C'est-à-dire, et ça, subhanallah, c'est vraiment important. C'est-à-dire, c'est vrai, aujourd'hui, tout le monde parle de l'islam. Même nous, en tant que musulmans, on parle beaucoup d'islam. Mais beaucoup de gens parlent de tout sauf d'Allah. Bon, je caricature un petit peu, alors que c'est la base. Les gens n'arrivent plus trop à parler d'Allah. On parle de plein de choses. Sur le Coran, c'est très bien. Sur les hadiths, c'est très bien. De comportement, c'est très bien. De la fin des temps, c'est très bien. Du Dajjal, c'est très bien, etc., etc. Mais Allah, il parle dans le Coran d'abord de lui-même. Il se fait connaître, subhanahu wa ta'ala. Donc moi, subhanallah, et c'est ce que je dis souvent aux jeunes aussi, quand des personnes viennent nous interroger sur l'islam, etc., commencez pas à lui parler de la prière, des règles religieuses. Parlez-lui d'Allah. Parce qu'il faut qu'Allah rentre dans le cœur. Une fois qu'Allah rentre dans le cœur, après, tout va venir, Inch'Allah. C'est facile. Donc oui, la première chose à laquelle je pense, c'est Allah. Subhanallah. Alors, on va mettre les deux pieds dans le plat d'entrée. Tu as toujours rêvé de devenir imam ou pas? Absolument pas. Non, du tout. Ça n'a jamais été une vocation pour moi. C'est-à-dire, c'est vrai, j'ai fait des études religieuses. J'ai fait le choix de partir étudier la religion, mais je me suis jamais dit je vais être imam ou bien je vais être prédicateur ou quoi que ce soit. Non, j'apprenais. Je savais bien sûr que plus j'apprenais et plus la responsabilité augmentait. Ça, de toute façon, les chouyours n'ont jamais arrêté de nous le dire. Mais j'ai jamais eu la prétention de vouloir devenir imam ou quoi que ce soit. Je suis rien du tout, moi. Je dis pas, aujourd'hui je suis là, demain je sais pas, je serai là. Et le jour où je trouve quelqu'un de meilleur pour prendre ma place, il prend ma place, je m'en vais. Hein. Je vais pas traîner. Voilà, des fois on programme des choses et Allah programme d'autres choses et on n'a pas d'autre choix que d'accepter ce qu'Allah a programmé. Donc même si c'était pas forcément nos plans, on essaye de faire ce qu'il faut dans la position qu'Allah nous a donnée de la meilleure manière possible, autant qu'on le peut. Donc là, ça n'a jamais été un objectif en soi ni une vocation, mais Allah a voulu que les choses se fassent de cette manière-là et fait, Inch'Allah. Alors, tu as dit une chose, des études islamiques. Avant de parler vraiment à proprement dit des études, qui est-ce qui t'a donné le goût de ces études? Est-ce que tu as eu un mentor, des parents? Comment tu t'es lancé? Parce qu'un enfant comme ça, des fois, il hésite. Il dit, je vais être pompier, je vais être avocat. Et tous les jours, il change. Comment tu as eu cette volonté-là de vouloir te lancer dans les études islamiques? En fait, moi, j'ai une famille qui est religieuse, très religieuse. Et mes parents sont très pieux. Vraiment, pour moi, franchement, le premier exemple de piété et le premier modèle, ce sont mes parents. Et en fait, quand j'avais 13 ans, je me souviens, j'étais au collège, j'étais en 5e. Ma mère, elle avait l'habitude d'aller à des assemblées pour les femmes, donc où ils se motivaient, ils lisaient des hadiths, etc., une fois par semaine. Et dans ces assemblées, à chaque fois, les femmes se disaient entre elles, envoyez vos enfants, vos maris, vos frères, etc., envoyez-les à la mosquée, il y a des assises à la mosquée, c'est important qu'ils aillent à la mosquée, etc. Du coup, un jour, ma mère, elle m'a dit, bon, maintenant tu commences à être grand, faut aller à la mosquée. T'as 13 ans, maintenant t'es plus un enfant, il faut que tu commences à aller à la mosquée. Donc, elle m'a dit, il y a des activités là-bas. Donc, du coup, elle m'a pris en voiture et elle m'a ramené à la mosquée pour que j'assiste au dars et elle me ramenait après. Et elle faisait ça tous les jours, il y avait des assises quotidiennes. Tous les jours, elle me prenait en voiture et à la sortie de la mosquée, elle m'attendait. C'est vraiment quotidien. Et jusqu'à ce qu'elle a vu que je commençais à aimer un peu de moi-même, à m'accrocher. Quand elle a vu que je me suis accroché, que j'y allais, même quand elle me le disait pas, elle a commencé à me laisser.
en surveillant les choses un petit peu de loin. Et c'est de là qu'est venu un petit peu, on va dire, mon attache pour la religion. Et c'est là qu'est venu, on va dire, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'engager personnellement. C'était un engagement vraiment personnel, individuel, de mon choix dans la religion. À partir de ce moment-là, c'est devenu effectivement mon activité principale. Donc ça, c'était en cinquième, à 13 ans. Et puis après, bah, depuis ce moment, alhamdoulilah, je suis resté un petit peu là-dessus. Alhamdoulilah. D'accord. Alors, c'est quoi qui a vraiment attiré ton attention? Parce que souvent, un enfant, c'est les prophètes, les histoires, les hadiths, le Coran. C'est quoi vraiment qui a attiré ton attention et tu t'es dit, ah, j'avais vraiment envie de faire ça? C'est une bonne question parce que c'est vrai, je disais tout à l'heure justement qu'on parlait beaucoup de la religion, beaucoup de règles religieuses. Au fait, ces assemblées dans lesquelles j'allais, c'est pas du tout des assemblées de ilm, de science entre guillemets comme on l'entend en sciences religieuses, mais c'était plutôt des assemblées, ce qu'on appelle ar-ruhaniyat. Donc c'était vraiment des éléments qui avaient pour vocation de faire augmenter la foi. Donc on entendait justement beaucoup parler d'Allah, tu vois. On entendait parler d'Allah, on entendait parler des anges, du Yawm al-Qiyamah, du paradis, de la mort, de toutes les choses qui font vraiment augmenter la foi, des choses de l'invisible en fait. Al-Ghaibiyat, et les savants, ils ont l'habitude de nous dire que justement, parmi les choses qui font augmenter la foi, le fait de se rappeler en permanence l'au-delà. C'était vraiment ça. Du coup, c'est un autre monde. Bien sûr, là, les parents, ils nous ont transmis la religion, il n'y a pas de problème, ils savaient faire la prière, etc., etc. Mais là, il y a un discours qui est quand même autre que celui qu'on a l'habitude d'avoir au quotidien. Et puis, le discours qu'on a religieusement dans notre famille, généralement, c'est pas ce discours-là. C'est pas des assises où on parle d'Allah, de l'au-delà, etc. Donc, j'ai été vraiment, subhanallah, c'est pas capté par ce domaine-là, subhanallah. Et voilà. Donc, c'était pas un intérêt, je veux dire, à proprement parler comme ça, mais c'était plus un... En fait, j'ai juste, je pense, Allahu A'lam, après c'est dur de décrire ce qu'on a vécu il y a des dizaines d'années, mais je pense juste que j'ai été touché, j'ai aimé, il y avait un goût à ça en fait. Et ça a donné du sens un petit peu à ma vie, voilà, ça répondait à d'où est-ce que je viens, pourquoi je suis sur Terre, où est-ce que je vais, et donc voilà, ouais. Alhamdulillah. Donc, voilà. Le jeune Khalilou, il a pris goût à la spiritualité. Euh, Tu t'es dit quoi? Allez, je vais aller faire des études. T'es parti où exactement faire des études? Pas tout de suite. En fait, je me suis dit, au départ, quand j'ai commencé à m'engager, je me suis dit, OK, il faut absolument qu'à un moment donné, j'aille apprendre la religion, quoi. Je veux absolument étudier, je veux le faire. Mais je me disais, je vais peut-être pas le faire maintenant, il y a le temps. Enfin, je me dis, je vais essayer d'avoir un diplôme déjà avant, pas que mon bac, mais avoir peut-être une licence, un master, de manière à ce qu'après, quand je reviens, je puisse quand même faire quelque chose. Donc, c'est resté dans un coin de ma tête. Je savais que j'allais partir, mais Inch'Allah, en tout cas, je le voulais. J'espérais qu'Allah allait me permettre, mais j'avais pas fixé quand. Et c'est plutôt en 2015 que j'ai vraiment pris la décision, on va dire, de partir. Cette décision, elle est venue suite aux attentats en fait qu'il y a eu en 2015. Il y avait les attentats Charlie Hebdo en 2015. Il y avait eu le Bataclan en novembre. Et moi, quand il y a eu les attentats, j'étais très engagé dans des structures étudiantes. J'étais engagé religieusement. À partir du lycée, je me suis engagé dans des associations, des syndicats étudiants, des structures, etc. d'engagement. Et j'ai assisté à certaines, comment dire, des instances, des assemblées où, après les attentats, j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont blessé un petit peu. Mais des deux côtés, c'est-à-dire qu'à la fois, tu avais des musulmans qui avaient des positions vraiment problématiques, et en même temps, tu avais des personnes qui n'étaient pas de notre tradition religieuse et qui disaient vraiment n'importe quoi sur l'islam. Et moi, je refusais ça. Je disais, non, moi, je suis musulman, profondément musulman, et j'ai pas de problème avec ça. Et en même temps, je suis quelqu'un d'engagé. Parmi ces gens, t'en as qui disaient, si un musulman ne peut pas être engagé véritablement dans la société parce que c'est une société qui n'est pas musulmane, etc. Et en même temps, tu avais du côté des musulmans ceux qui disaient, oui, l'islam, c'est comme ci, c'est comme ça. Moi, je dis non, je peux faire les deux. Je suis musulman et je suis engagé. Il n'y a pas de problème. Et du coup, je me suis dit, il faut que je crée un pont entre les deux. Là, je me suis engagé dans les années lycée. J'ai été beaucoup engagé dans les structures d'engagement, justement, dans les associations, les syndicats lycéens, etc. Ça prenait vraiment tout mon temps. Et je me suis dit, il faut que je fasse la même chose, mais pour la religion maintenant, du coup. Comme ça, je vais créer un pont entre les deux. Et Exactement. donc, l'idée d'étudier, ça a toujours été présent, mais c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, OK, il faut que je parte maintenant. Donc là, j'ai commencé à rechercher un petit peu où est-ce que je pouvais aller étudier. J'ai consulté un petit peu des personnes. J'ai fait des propositions aussi à mes parents.
Ils ont refusé un certain nombre de propositions. Mais subhanallah, quand je leur ai parlé du Maroc, ils ont accepté. C'est un frère qui m'en avait parlé. Il m'avait parlé du Maroc, du fait qu'il y avait un institut de formation des imams, etc. Et on m'avait proposé d'autres choses. Mes parents n'avaient pas accepté. Mais quand j'ai parlé du Maroc, ils ont accepté. Alors pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce qu'il y a des références qui sont plus proches, c'est l'Afrique, etc. Et en tout cas, ils ont accepté. Donc voilà, j'ai candidaté pour intégrer l'Institut de formation des imams à Rabat. Donc je suis resté là-bas, j'ai fait le cursus complet là-bas. Et pendant que je faisais l'institut là-bas également, à plusieurs reprises, souvent pendant les vacances, je me rendais dans des madaris, des écoles traditionnelles dans le sud du Maroc, dans la région de Sousse, qui est très connue pour ça. Donc ce sont les deux endroits où j'ai étudié. Et après avoir été diplômé donc de l'institut, je me suis installé à Fès au Maroc, où là aussi j'ai vécu là-bas pour poursuivre en fait mon enseignement. Donc à l'institut, c'était un enseignement avec un programme, avec un diplôme à la fin. Mais dans les madaris traditionnels de Sousse et à Fès, c'était plutôt un enseignement vraiment en fait traditionnel, avec des ijaz oui pour Fès, mais pas de diplôme quoi, on va dire. Donc c'est ça un petit peu ma formation. Avant ça, avant que je parte, pendant que j'étais au collège et au lycée en France, j'étudiais aussi dans une structure, mais chez nous, moi je suis à la base de Sevran, en Seine-Saint-Denis dans le 93. Donc on avait là-bas une structure avec un professeur qui enseignait dans le Ulum, et c'est là-bas que j'ai commencé mon enseignement, et après j'ai poursuivi au Maroc. D'accord. Mais entre Rabat, Sousse et Fès, ça a duré combien de temps exactement? Rabat, 5 ans. 5 ans, 5 ans. ouais. Et si tu J'ai dois, pris ma décision en 2015 et je suis rentré en 2020. si tu dois retenir une seule leçon de ces 5 années, ce serait laquelle? Une seule leçon. De ces 5 années passées là-bas? Mhm. C'est vraiment difficile. Il y a une dua que, que j'aime bien faire, que je fais tout le temps, parce que pour moi, elle résume vraiment tout ce dont j'ai besoin et tout ce dont les musulmans ont besoin. Je dis toujours qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous affermisse. D'abord, je dis qu'Allah nous guide sur le chemin qui mène à lui, qu'Allah nous affermisse sur ce chemin-là, nous accorde la constance et la sincérité, et nous accorde une bonne fin. C'est-à-dire, le plus important pour moi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me guide vers ce qu'il y a de meilleur. Une fois qu'il m'a guidé vers cela, qu'il m'affermisse et m'accorde la constance dans ce qu'il y a de meilleur, et ensuite qu'il me fasse mourir là-dessus aussi. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc c'est vraiment focalisé au fait sur se préoccuper, on va dire, de sa personne, se préoccuper de sa personne. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne donne pas d'importance à ce qui se passe autour de nous et à la société. Parce que de toute façon, on dit toujours que l'amour du prophète sallam, dans l'amour du prophète sallam, il y a l'amour de sa communauté, donc on se soucie forcément de la communauté. Mais je veux dire, je ne perds pas de temps sur le cas des gens. Hein, les gens parce que je sais qu'aujourd'hui, on est dans une société qui juge beaucoup les autres. Les gens sont beaucoup tournés vers les autres et s'oublient eux-mêmes. Mais non, au fait, moi, je veux qu'Allah me guide et on n'est jamais, jamais, jamais à l'abri, quelles que soient les études que tu as faites, quel que soit le titre que tu peux avoir, quelle que soit ton origine, quelle que soit, on n'est jamais à l'abri. Donc, on demande en permanence à Allah de nous guider, d'accorder la constance sur ce chemin-là et puis de nous faire mourir là-dessus. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Après, si j'ai ça, peu importe les épreuves que j'ai à vivre, peu importe les ennemis que je peux avoir, peu importe tout ce qui peut se passer, si je suis sur le bon chemin et que je reste constant là-dessus et que je meurs là-dessus, de toute façon, quelles que soient les choses que j'ai eu à vivre, dans tous les cas, j'aurai la félicité pour l'éternité. Alhamdulillah. Alors, le jeune Khalilou, quand il rentre en France, comment s'est passée cette transition? Parce que je pense que la vie au Maroc, tu t'es adapté. Revenir Oui, en France, est-ce que ça a été un choc? En plus, tu es revenu en 2020, l'époque du Covid. Parle-nous un ouais. peu du retour, comment ça s'est passé? Euh, Franchement, moi, je me suis jamais posé la question, mais maintenant que tu me la poses, je dirais pas que j'ai eu quelques difficultés à mon retour. Moi, je suis arrivé, j'ai atterri directement dans une mosquée Ah parce ouais. que, oui, en fait, c'est la mosquée qui m'a fait revenir. J'avais pas du tout, du tout. C'est pour ça que je disais que j'avais pas l'intention d'être imam. J'avais pas du tout la volonté, l'envie et le projet de revenir en France maintenant. J'étais parti encore pour à peu près 5 ans d'études, quoi. Mais subhanallah, bon, je vous ai parlé des détails, mais il y a des choses qui ont fait que subhanallah, je me suis retrouvé à devoir, on va dire, accepter entre guillemets de rester ici à Strasbourg. Donc j'ai atterri directement dans la mosquée.
Et bon, c'était une période du Covid, donc c'est vrai, on voyait pas les gens. Je faisais des lives tous les soirs sur les réseaux sociaux pour les fidèles. C'est vrai que c'était assez compliqué. Et après, quand on a pu refaire des activités, bah forcément, moi j'arrivais dans une mosquée où, bon, la mosquée de Strasbourg, c'est une très belle mosquée, une mosquée déjà qui a une histoire qui est aussi très chargée et très riche. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de jeunes, donc c'est vrai que je me sentais quand même assez seul. Les premières semaines étaient assez difficiles avant qu'on commence à mettre en place des choses et à pouvoir voilà rencontrer des gens et faire des choses véritablement quoi. Donc pas de vraies difficultés, si ce n'est le fait que bon bah j'arrivais dans un territoire que je connaissais pas, des gens que je connaissais pas, et avec une mosquée qui était pas très peuplée de ce que j'avais l'habitude, on va dire. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît à présent que tu es imam? Qu'est-ce qui te plaît dans le rôle d'imam? Dis-nous un petit peu dans cette nouvelle fonction et c'est quoi qui te plaît vraiment? Tu prends du plaisir dans quoi le plus? Bah, d'abord, je veux dire que c'est quand même une grosse responsabilité et qu'Allah me pardonne pour mes manquements et mes défauts et nous aide à nous acquitter de cette responsabilité. Mohim. Et s'il voit qu'il y a autre chose de mieux pour nous, bah, qu'il nous accorde autre chose, Inch'Allah, et Amin. nous préserve du mal. Amin. Euh, et après ça, franchement, moi, les meilleurs moments que je passe, ce sont des moments pendant lesquels j'apprends en compagnie des autres. Et je dis toujours aux jeunes qui viennent dans les assises, les cours, etc. Mais c'est sincère, hein, je le dis toujours, moi, je suis pas, on n'a pas, comment dire, personne n'est meilleur que l'autre. On est tous des compagnons ensemble. On se tient compagnie sur le chemin qui mène à Allah. Et celui qui connaît une chose l'enseigne à l'autre, c'est tout. Moi, peut-être que je connais quelque chose, bah, je vous les enseigne, c'est tout. Et puis, si vous avez quelque chose à partager, vous nous le partagez, on se tient compagnie comme ça. Et je pense que c'est vraiment les cours, le moment où j'enseigne, ou que j'écoute aussi, ce que disent les jeunes, etc. C'est le moment où je prends le plus de plaisir, effectivement. D'abord pour moi, parce qu'effectivement, c'est des cours qui sont importants, qui font augmenter la foi, qui font méditer, etc. Je les prépare. Il faut dire qu'une heure de cours, c'est une heure de préparation. Donc, bien sûr, je profite moi. Et puis après aussi, faire le cours et échanger, etc. Ça m'apporte, voilà. Même si on discute pas beaucoup parfois, mais juste le fait d'être assis ensemble, de se tenir compagnie sur le chemin qui mène à Allah, c'est vraiment le moment où je me sens le plus comme un poisson dans l'eau. Alhamdulillah. Donc c'est vraiment le moment que je préfère. Donc c'est même pas vraiment le rôle d'imam en soi, faire les prières, le prêche, etc. Mais c'est plutôt vraiment l'enseignement quand on est dans l'enseignement. Et je parle bien de l'enseignement traditionnel dans la mosquée parce que j'enseigne aussi à l'Institut Islamique, des tables et des chaises, etc. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, quand on est dans la mosquée en cercle, comme ça se fait de manière traditionnelle dans les madaris traditionnels, ça c'est vraiment dans les awayas, c'est vraiment le moment que je préfère, effectivement. Et je demande que Allah Ta'ala fasse que peut-être par ces assemblées-là, même si on a beaucoup de manquements, par ces assemblées-là, bah, qu'il nous fasse miséricorde, Inch'Allah. Amin. J'ai l'impression, tu me dis si j'ai raison ou pas, que ces petites assises-là, tu as essayé de recréer l'ambiance quand tu étais petit, quand tu allais dans les assises spirituelles. On dirait que tu es revenu pour recréer un petit peu cette ambiance-là qui t'avait manqué peut-être quand tu étais petit. Bah, c'est vrai. C'est vrai. Franchement, c'est l'objectif. C'est-à-dire que, à la fin, moi, c'est ce qui m'a fait m'accrocher à la mosquée. Même si c'était pas de la science, c'était vraiment des rappels. Mais après, quand j'ai été apprendre, bah, c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est ça qui m'a formé. Donc, bah, je fais la même chose, hein. De toute façon, notre religion, c'est pas une religion où, je veux dire, il y a rien qui vient de nous-mêmes, véritablement. Alors, il y a des analyses qui parfois sont nécessaires parce que on est dans des contextes qui n'existaient pas avant. Mais Oui, oui. sinon, je veux dire, les chouïours nous ont transmis, et ben on transmet. Comme eux-mêmes ont pris de ceux qui étaient avant eux, etc. Au final, c'est la chaîne de transmission, hein, c'est le sanad. Comme ils ont dit, on dit, comme ils ont fait, on fait. Et quand il y a une adaptation nécessaire, on l'a fait. Mais sinon, ce par quoi ils sont parvenus à Allah, nous, on ne va pas parvenir à Allah par autre chose que la même chose. D'accord. Alors moi, ça fait un petit moment que je t'observe sur les réseaux. Et pour moi, tu fais partie des imams, si ce n'est l'imam le plus discret. Tu es très discret dans ta façon de communiquer. Comment tu as pu travailler avec un des médias les plus connus? Quand je t'ai vu sur Combini, Ah oui, j'aurais imaginé n'importe quelle image sur Combini, mais pas toi. J'ai vu d'accord. comment, parce que je te trouve super discret, je me suis dit, jamais il va aller dans un gros média, lui, c'est impossible. Et les vidéos, elles sont incroyables, elles sont super.
Et Barakallahu fik. dis-moi un petit peu comment cette transition elle s'est faite d'aller dans un des gros médias comme ça. Mais en fait, j'ai pas été vers les médias. Moi, j'ai toujours été, mon état d'esprit, c'est toujours, je suis dans la mosquée. J'ai pas de, je veux dire, il y a des gens qui se déplacent de mosquée en mosquée, qui font des grandes conférences, qui prennent la parole et ils le font bien. Allah ya'awnhum, je fais dua pour eux et voilà, alhamdoulilah, ils font le travail. J'ai pas besoin de faire ça. Il y a des personnes bien meilleures que nous qui le font. Moi, je suis dans une mosquée. Allah m'a mis dans une mosquée. Bah, c'est ma responsabilité. Je m'occupe de la mosquée. Donc, c'est vraiment ça mon état d'esprit. J'essaye d'être présent autant que faire se peut dans la mosquée et de la rendre vivante par la permission d'Allah autant que je le peux. Donc c'est vraiment ça, y compris les lives qu'on fait maintenant sur les réseaux. Je voulais vraiment pas les faire au départ. C'est vraiment les jeunes qui ont insisté. Ils ont dit non, des fois on est malade, on peut pas, on veut revoir le cours et tout. J'aurais dit ok, on fait un Insta, mais voilà. Mais sinon, la priorité, c'est vraiment, on va dire, la mosquée. Et puis, bah, en fait, après, je suis présent sur les réseaux parce que, de toute façon, je dis, même si je serais pas imam, j'aurais quand même les réseaux parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de notre vie, quoi. Bien sûr. Pendant que je faisais mes études, j'étais aussi sur les réseaux et avant. Donc là, je continue. Et puis, bah, on m'a contacté, quoi. On m'a contacté par Instagram, d'ailleurs, en message, en me disant, voilà, je sais pas, peut-être qu'ils ont vu les cours qu'on fait sur le compte Instagram de la Grande Mosquée, malgré qu'elle n'est pas beaucoup suivie, la Grande Mosquée sur Instagram, mais je sais pas. En tout cas, on m'a contacté comme ça. Et, et voilà, on m'a demandé si j'acceptais de faire cette interview-là. Ça, c'était pour Brut. Et Combini, je pense que Combini avait vu l'interview. Il y a Street Press qui avait fait un mini reportage. Je pense que la journaliste avait vu ça. Et du coup, c'est comme ça qu'elle m'a connu, il me semble. Mais voilà. Sinon, non, c'est pas, je m'adresse pas, on va dire, aux médias, même si dans ce que je partage, j'essaye souvent de faire quand même de la pédagogie. Je sais qu'il n'y a pas que des musulmans qui nous suivent, il y a aussi des personnes non musulmanes, il y a aussi des politiques, il y a aussi des personnes qui sont dans les médias. Donc ça fait partie de mon rôle d'imam, aussi de vulgariser les choses et de faire de la pédagogie. Voilà. Mais ma priorité, c'est la mosquée, quoi. D'accord. Alors, Mon dis-moi objectif, c'est la mosquée, principalement les jeunes, c'est-à-dire mon objectif, peut-être, c'est comme beaucoup d'imams, comment réussir à former des générations de jeunes qui vont être à la fois profondément ancrés dans la religion et la spiritualité parce qu'ils le veulent, et en même temps profondément ancrés dans la société, sans qu'il y ait de contradiction entre les deux. Donc pour ça, c'est vraiment la mosquée. D'accord. Alors, dis-moi si je me trompe. Dans ton discours, je sens qu'il est teinté de soufisme. C'est vrai ou pas? Bah, en fait, ça c'est Même si, une vraie même si le question. mot ne te plaît pas, on peut remplacer Oui, par un autre mot si tu veux, oui, il la n'y a pas de souci. spiritualité, En fait, l'âme. non, c'est pas que le mot ne me plaît pas. Parce que je dis juste qu'au fait, Moi, il me plaît, moi. oui, en Moi, fait, il pour me dérange moi, pas, quoi. oui, je sais, bien sûr. Mais en fait, le soufisme, c'est le cœur de l'islam. Et ceux qu'on appelle les soufis, ce sont nos grands savants. C'est-à-dire que c'est des grands noms. Oui. L'imam al-Ghazali, le Hassan al-Basri, les plus prédécesseurs, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa. C'est des personnes, Junaid. je peux pas me permettre, moi, de dire, je suis, je veux dire, je suis soufi ou bien je suis adepte du soufisme, mais jamais. Par contre, je suis fan de ces personnes-là qui sont Voilà, c'est ça. atteintes. Voilà. C'est pourquoi je préfère de cette manière-là. Et après, c'est vrai, quand on utilise le terme de soufisme, il y a toujours de la pédagogie à faire parce que malheureusement, on sait qu'il y a des groupes de personnes qui diabolisent aussi le terme-là, etc., etc. En tout cas, bien sûr, notre méthodologie, ça veut dire, quand je dis méthodologie, mes références religieuses, celles avec lesquelles je parle, j'enseigne, je prêche, etc., etc., c'est les références de l'islam Ahl-Sunnah wal Jama'a, donc de l'islam sunnite. Et cet islam sunnite, on connaît les références dans la croyance, donc sans avoir besoin de les mentionner, les références dans la jurisprudence avec les 4 écoles, et il y a la référence dans la spiritualité, le tasawwuf. Ça fait partie du soufisme qui est conforme aux règles religieuses. Il fait partie des références des sunnites sans problème. Il y a trois domaines, 3 catégories: la croyance, la jurisprudence, la pratique et le soufisme. Et le musulman, il est forcément engagé dans les 3. Donc oui, je ne peux pas, moi, vouloir former des gens en parlant uniquement que de croyance ou en faisant uniquement la pratique religieuse. Non, non, il faut la spiritualité. C'est vraiment fondamental. Et pour moi, c'est même peut-être Ce qu'on appelle islam, iman, Iman, ihsan. Islam, Ihsan, tout à fait. Islam, Alors, Iman, Ihsan, tout on à va fait. jouer un petit jeu. Khalilou, cher imam, j'ai envie de jouer un petit jeu avec toi. Pas grave. Donne-moi ton top 5 des plus grands soufis de tous les temps. Pour toi, pourquoi? Le plus grand soufi de tous les temps. 5. Bah, Numéro notre, 1. Numéro 1. premièrement, bien évidemment, bah,
C'est notre bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, sans compter le prophète, sans compter ni les compagnons, Ah, ni le sans prophète compter ni les les prophètes. compagnons. Ah, Non, on ok. les compte pas, les prophètes et les compagnons. Les 5 D'accord. plus grands Donc, soufis de tous pas de les temps. prophète, pas de compagnon. Non, pas les prophètes, pas les compagnons. Non, Ni non, les non. Ils sont hors. prédécesseurs. Ouais, tabi'in, pas de souci. Mais les 5 plus grands soufis de tous les temps. Je le dis vraiment à titre très subjectif et parce que tu me poses la question. C'est ton Mais avis, ouais, c'est ton jamais avis à toi, bien sûr. C'est ouais, son ouais, top, jamais son top à toi. je mettrai je mesurerai ce qu'ils ont fait, jamais. Mais en tout Non. cas, si tu me poses la question, je mentionnerai El-Junayd, Junaid, l'imam El-Junayd El-Baghdadi. On l'appelle imam al-Ta'ifa, Sayyid al-Ta'ifa. C'est vraiment la référence, une des références dans le soufisme, quoi, dans la spiritualité. numéro 1. Je mettrais l'imam Al-Ghazali, Al-Razali, oui. Allah ta'ala wa radi anhu. Bien évidemment, c'est. Et là, je viens de finir un cours où on lisait justement le dernier livre de son livre, le dernier chapitre de son livre, Ihya Ulumuddin, avec les jeunes. C'est vraiment une sommité. L'imam Abdul Qadir Al-Jillani également. En fait, ce sont les grands de la spiritualité. Bien évidemment, l'imam Al-Shadili, l'imam Abu al-Hassan Al-Shadili, rahimahullah ta'ala wa radi anhu. Notre méthodologie spirituelle, elle est liée aussi un petit peu à lui. Hein. Et puis, peut-être si on essaie de trouver quelqu'un de plus proche de nous, de plus contemporain. J'en ai plein en tête, moi. Oui. Moi, j'ai Ibn Arabi, j'ai Rumi, j'ai. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis, on peut pas. Hassan Basri, j'ai. Ouais. J'ai Hallaj. Oui, il y a Hallaj aussi. Oui. Ouais, en fait, on peut pas les. Il y en a énormément, mais ouais. on aurait envie de les citer tous. Mais je dirais l'imam El-Jazouli. Pour pour la cause qu'il a été du fait d'attacher profondément la communauté du prophète sallam, la communauté au prophète sallam à travers le livre Dalaïl Khairat de prière sallam. Voilà. Ouais. Je choisis ces infos-là, mais bien sûr, Inchallah. on peut pas les mériter tous, dire ils sont sur le même bateau. Non. Comme on dit. Exactement. C'est, mashallah, c'est incroyable. Il y a même une histoire qui dit que Ibn Arabi, il était assis. Ibn Arabi, il était assis. Et il y avait El-Rumi, mais petit, il avait 12 ans. Il passait avec son père. Et il a dit, c'est la première fois que je vois un fleuve guider un océan. Pour dire que El-Rumi va devenir quelqu'un de... Il a dit, c'est la première fois que je vois parce que le père El-Rumi était imam. Il a dit, c'est la première fois que je vois un fleuve guider un océan. Et toutes ces punchlines-là, dans le monde du soufisme, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup ces références-là. C'est incroyable, c'est incroyable. Machallah. Je pense que la communauté, c'est vrai, aujourd'hui, notre communauté, elle est dans un état, alhamdoulilah, il y a beaucoup de bien, mais il y a des difficultés. Je pense qu'on pourra sortir ces difficultés que par la spiritualité. Exactement. On arrive à irriguer notre religiosité et notre engagement dans la société par la spiritualité. C'est vraiment important. Subhanallah, incroyable. Alors, une dernière question avant qu'on clôture tout ça. Justement par rapport au soufisme, parce que c'est important, je trouve, ça a été diabolisé. C'est quoi la cause? Pourquoi ça a été diabolisé à ce point? La perfection humaine, elle n'existe qu'en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a uni en la personnalité du prophète sallam la perfection dans le physique et la perfection dans la moralité. En dehors de lui, on ne peut pas parler véritablement de perfection humaine, même si on peut utiliser le terme une perfection humaine qui n'est pas celle du prophète sallam, comme un travail qui est parfait, Sahih al-Bukhari par exemple, etc. Mais sinon, n'importe quel domaine dans lequel on va, il y a des choses qui sont bonnes, des choses qui sont mauvaises. Quand on va dans la croyance, il y a des croyances qu'on ne prend pas en considération, qui sont des erreurs, on appelle ça des hérésies, et il y a des croyances qui sont bonnes. Quand on va dans la jurisprudence, il y a des avis qui sont des avis marginaux, qui sont déconsidérés, réfutés par les savants, d'autres qui sont bons. Dans la spiritualité, c'est pareil, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont mauvaises. Le problème, c'est que il faut faire attention à ne pas tout rejeter parce qu'il y a quelques choses qui sont mauvaises. Donc, on ne dit pas tous les musulmans sont des voleurs parce que certains musulmans volent. On ne dit pas toute la jurisprudence est mauvaise parce qu'il y a des avis qui sont mauvais dans la jurisprudence. On ne dit pas que toute la croyance musulmane est mauvaise parce qu'il y a certains avis qui ont été donnés par certains savants qui ne sont pas bons. Pareil, on ne peut pas dire le soufisme est mauvais parce qu'il y a certaines personnes qui font des erreurs ou certains groupes qui font des erreurs. Donc, le premier problème et qui a mené à la diabolisation, c'est le fait de généraliser
ce que font certaines catégories de personnes. Et après, bien évidemment, il y a une offensive. Il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes références religieuses que nous, qui suivent certaines références qui sont minoritaires dans l'islam. Voilà, ça c'est prouvé historiquement et c'est factuel. Et puis, qui font un travail pour c'est-à-dire mettre en avant leurs références religieuses et puis taper sur tout ce qui ne fait pas partie de leurs références religieuses. Donc oui, ils diabolisent. C'est dommage, mais bon. Toi, tu penses que... On dit tous les matins et tous les soirs, Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal wakil, Allah nous suffit et quel bon défenseur. La vérité, le mal et le faux part, et la vérité s'installera durablement. C'est qu'une histoire de quelque temps. D'accord. Donc, si je retiens bien ce que tu as dit... Deux choses, pardon, que tu as dit. La première chose, c'est que les gens ils généralisent, ça c'est pas bon. D'ailleurs, on le subit en tant que musulman. On n'est pas content quand les gens généralisent les Arabes ou les musulmans. Donc, on n'est pas content, donc il ne faut pas le faire aux autres. Et de deux, tu as dit que ceux qui ne sont pas dans les mêmes courants que nous, direct, ils nous tapent dessus. Mais les soufis, ils n'ont pas une... Enfin, les adeptes, parce qu'on va voir des soufis, le raser et tout ça, ils n'ont pas une part de responsabilité quelque part un petit peu aussi? Si, bien sûr que si, bien évidemment. On pourrait le rajouter dans le troisième? Pardon? On pourrait le rajouter dans le troisième, quand même, il y en a qui ont fait des dérives, qui sont allés un petit peu trop loin, On pourrait le rajouter, c'est vrai. Sauf que on aurait pu le rajouter si le principe de l'islam n'était pas le principe du bon soupçon. Voilà. C'est-à-dire que quand je vois qu'il y a des déviances, qu'il y a des choses, etc., moi, je garde le bon soupçon. S'il faut dénoncer la chose, je dénonce la chose, mais je le fais avec justice, en disant telle personne a fait telle chose ou tel groupe a fait telle chose. Pas de plus. Généraliser, c'est faire injustice. Donc maintenant, effectivement, c'est vrai que aussi dans la spiritualité, parfois il y a des choses qui sont faites qui ne devraient pas. Il faut comprendre que le soufisme profond, la spiritualité profonde, n'est pas forcément adaptée à tout le monde. Ça, c'est très important. Il y a des étapes. Adapté à tout le monde. Et ça se fait par étapes, effectivement. Et ça, il y en a qui ont beaucoup de mal à le comprendre et qui essayent de parler de choses qui ne sont pas compréhensibles pour tout le monde, qui disent des choses qui ne sont pas, en fait, à dire dans ce domaine-là. C'est-à-dire que nous, en tant que musulmans sunnites, même si on est engagé dans la spiritualité, on le fait toujours à la lumière des règles religieuses. Et même s'il y a une très très grande référence qui dit une chose qui est en contradiction avec les références religieuses, on va pas l'accepter. Même si on accepte que c'est une grande référence religieuse, elle a un haut rang, une grande spiritualité, on accepte ça, mais on n'accepte pas ce qu'elle fait et ce qu'elle dit qui est c'est-à-dire qui n'est pas en conformité avec les règles religieuses. Donc ça, il faut avoir le courage de le faire. Ceux qui le font pas, malheureusement, c'est une erreur. C'est une erreur de certaines personnes, effectivement. Masha'Allah. En tout cas, mon cher imam, je pourrais parler des heures, parce que moi j'aime la spiritualité, je pourrais parler des heures et des heures. Mais pareil, le temps. Pareil. On avait beaucoup de matières à l'Institut et ma matière préférée, c'était la matière de l'aqida ou tasawwuf. C'était la croyance et la spiritualité. Masha'Allah. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Parce que c'est la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la part de Khalilou dans les mois qui arrivent, l'année 2024? Il va avoir une formation, il va avoir un livre, il va avoir une grande conférence. Qu'est-ce qui va se passer là? Dis-nous un peu. Écoute, moi, je continue à travailler dans ma mosquée. Tranquille dans ta mosquée. Alors, franchement, les portes sont grandes ouvertes. La personne qui veut venir peut venir. La personne qui veut suivre à distance peut suivre à distance à travers le compte Instagram de la Grande Mosquée. Tous les cours sont faits à distance en direct. Avec grand plaisir. Vraiment avec grand plaisir. Et si les gens ont besoin de quelque chose, moi, j'étudie les propositions. Si c'est dans mes capacités et dans mes compétences, je l'offre. Inch'Allah. On fera une émission un jour dans la mosquée. Avec grand plaisir. Caméra, lumière, on fera une belle émission, on parlera de soufisme, on parlera de... Oui, avec grand plaisir. Inch'Allah. En tout cas, c'est la fin de l'émission. Barakallahu fik, Cheikh. Tu nous as illuminé par ton visage, ton sourire et tes doigts. Tu as fait plein de doigts pendant l'émission. Barakallahu fik, merci beaucoup. Et je te laisse le mot de la fin. Qu'Allah mette la baraka dans toutes les initiatives, parce que c'est important aussi, même si on ne le mentionne pas, mais tu es beaucoup suivi, alhamdoulilah, tu as un impact, et ça c'est très important. Le prophète il dit Al-mu'min al-qawi khayrun wa ahabu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Le croyant fort est meilleur et plus aimé par Allah que le croyant faible. On parle de la force dans la foi, bien sûr, dans la force, dans la richesse, etc., mais aussi dans la force, dans l'influence qu'on peut avoir. Donc, c'est une bonne chose. Qu'Allah te permette de continuer, Inch'Allah. Amin. Toutes tes initiatives et fasse plein de bonnes choses, Inch'Allah. Merci, barakallahu. Et Allah préserve tous ceux qui vont suivre cette émission et qu'Allah leur accorde ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin. Merci beaucoup, mon cher imam. C'est la fin du HB3 Show et je vous dis salam alaikum. Salam.